Versailles. Mes calculs sont très clairs. Ça a changé de code postal, Versailles. Mais vous n'avez toujours rien compris. Notre machine à remonter le temps nous a emmenés exactement là où vous vouliez être, c'est-à-dire sous Louis XIV. Comment savez-vous que la chambre de Louis XIV est au-dessus de nous? À Versailles, en 1686. En 1682. Et en plein milieu de la nuit. C'est quand même discret pour arriver. Ouais, mais on ne voit rien, on pourrait peut-être allumer une lumière, enfin, quelque chose. À Versailles, en 1682. Eh bien quoi, on n'est pas non plus au Moyen-Âge. Oh là là. Et dire que c'est vous que l'histoire retiendra comme dernier président de la Ve République. Mais là, dois-je vous rappeler qu'à l'époque, on ne s'embarrassait pas des étrangers qui pénétraient sur le territoire. On tirait à vue. Alors taisez-vous. Oh, Qui dois-je annoncer? qui a dit ça? C'est moi? C'est qui, moi? Ça peut être tout le monde, moi. Qui dois-je annoncer? Vous voyez bien qu'ils ont l'électricité. L'électricité quoi? L'électricité, elle fonctionne comment, votre lampe? Ma lampe, c'est pas une lampe, c'est une torche. Elle marche au feu, naturellement. Aïe, ça brûle. Vous m'avez fait appeler? Non, on vous a pas sonné. Alors retournez d'où vous venez. Mais où est votre cours? Justement, je suis bien embêté. Pour des raisons, disons, budgétaires, je n'en ai pas. Comment ça, on n'avait pas de cours? Tout va de travers dans ce château. Vous l'avez bien dit qu'on aurait dû rester au Palais Royal. C'était petit, certes, on y était bien. On avait nos habitudes. Mais non, monsieur a des règles de grandeur. Du coup, c'est le bordel. Bon, retournez d'où vous venez. Mais qui sont ces gens dans mon château? Personne, ils sont personne. Alors que font-ils là, dans mon château, et vêtus de façon grotesque? Bon, que personne ne bouge. Alors, à partir de maintenant, tout le monde sort. Ah, Madame de Maintenon est dans le château. Non. Mais vous avez prononcé son nom. Quand? Maintenant? Vous avez dit maintenant? Non, j'ai pas dit maintenant. Si, vous avez dit maintenant. Non, j'ai dit qu'à partir de maintenant, il serait temps de respecter le protocole. J'ai pourtant entendu maintenant quand... Bref, il faudrait veiller à votre prononciation. Mon roi, veuillez sortir et ne rentrer qu'à mon appel. Redressez-vous. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi en son château, mais sans sa cour. C'est quoi ça? C'est un petit compositeur que je viens de découvrir, Foucault. Alors, qui me demande? Mon roi, veuillez recevoir en votre château. Qui êtes-vous en fait? Comment dois-je vous annoncer? Présidente. Je ne suis pas présidente. Je vous rappelle que nous refusons ce système de hiérarchie. Mais oui, mais il faut bien qu'on vous repère, qu'on vous annonce. Vous retombez dans un système vu, revu et re-revu et re-revu, vu. Vous ne m'annoncez pas. Je suis bien obligé de vous annoncer, sinon le roi ne viendra pas. Il est là. Mais il ne vous écoutera pas. Mais pour qui il se prend celui-là? Je lui ai montré dans ma façon de penser. Mais c'est pas à vous de faire ça. Si vous faites ça, je vais perdre mon emploi. J'ai des gosses à nourrir, merde. Mais c'est pas une raison pour être prête à tous les sacrifices. Je vous entends. Alors si on rompt avec le protocole. Bienvenue en mon fabuleux palais de Versailles. Certes, il y a quelques finitions par-ci par-là, mais nous arrivons enfin à ce que j'avais imaginé. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Sire,
Gilles Mancini, président de la République. Monsieur de la République? Mais de quelle République, je vous prie? Sauf votre respect, mon roi. De la République de France. Bonjour, Régine Glenfiddich, porte-parole d'un mouvement qui permet au peuple de s'exprimer. Le peuple. Le peuple. Mais qu'a-t-il à dire? Ça peut vous rassurer, nous sommes là dans le but de dialoguer avec vous. Pas pour faire la révolution, enfin pas encore. J'en suis fort à l'aise. Qui que vous soyez, sachez que j'aurais guère apprécié que vous m'interpellassiez en mon royaume pour me déclarer la guerre. Et au vu de vos artilleries, j'aurais ri de ce propos. Vous voulez discuter? Très bien, discutons. J'ai tout un tas de sujets sur lesquels je vous ferai la conversation. Vous m'écouterez. C'est passionnant. Voilà, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Il nous prend pour des cons. Alors là, côté prestance, il en impose. Hein. Qu'ils peuvent être naïfs, ces visiteurs. Le roi en fait des caisses pour les impressionner. Et ça fonctionne. Il faut dire qu'il en impose, le petit loup. Oui, le petit loup. C'est ainsi que je l'appelle. Je peux tout me permettre. Je suis sa belle-sœur, la femme de son frère, le duc Philippe d'Orléans. Imaginez un instant que lui me touche. Il déclarait une guerre sans précédent à l'intérieur même de son propre royaume. Alors je profite de ce statut d'intouchable pour écrire et encore écrire, et narrer toute la vie du château. Et imaginez que ça intéresse les gens, c'est ragoût. Il faudrait peut-être que je commence à les publier. Ah, c'est dark. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi. Vous allez faire ça à chacune de mes entrées sur scène? Oui, s'il le faut. Et ma cour? Où est-elle? J'y travaille, j'y travaille. Qui est cette personne? Là, elle s'annonce toute seule. Alors c'est vous? Oui, c'est moi. Mais pourquoi là? Pourquoi maintenant? Je sais pas, j'ai suivi les autres, je suis arrivé là. Suis-je naïf? Évidemment, je ne suis pas le premier ni le dernier, mais on ne s'attend jamais à ce moment. Je comprends rien. Vous ne devez plus y prêter attention à force. Ils sont où les autres? Les autres? Parce que vous ne venez pas que pour moi. Il y en a d'autres. Mais vous êtes quoi? Une pandémie? Je sais pas. Vous n'êtes pas la mort? On est tous la mort de toute façon. C'est mon look qui vous pose problème? Oh, mais non, pas du tout. Ne vous méprenez pas. Mais je vous avais pris pour la mort. Je prends ça comme un compliment. Vous m'en voyez ravi. Je vous fais la visite alors. Anne d'Autriche, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi, Colbert.
Mais ne dites surtout pas à Louis que vous m'avez vu. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On peut voyager dans le temps. Ça vous embouche un coin. Puis-je vous toucher? Il n'en est pas question. Vous risqueriez de vous brûler. Mais d'où arrivez-vous? Du Moyen-Âge. J'ai fait une erreur de calcul. Je voulais aller en 2030. Il se dit dans les tuyaux du temps qu'un groupe d'individus voudrait venir ici pour totalement détraquer l'histoire. Imaginez le bordel! 2030? Mais pourquoi 2030? Parce que c'est à ce moment-là qu'on est sur Terre. Et il paraît que c'est un foutoir sans nom. Il n'y a plus de pouvoir, plus d'hiérarchie. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont même plus de quoi manger alors qu'ici nous avons des vivres en abondance. La religion n'a plus de sens. Et nous n'enseignons même plus les arts à l'école. Alors ouvrez l'œil, Colbert. Je ne voudrais pas que mon Louis ait toutes ces informations entre les mains. Le pauvre, il est si sensible que je ne sais comment il réagirait. Que faites-vous là, mon bon roi? Je suis sur mon smartphone. Sur votre? Quel est donc cet objet? C'est une sorte de livre, rigide, animé, et sur lequel nous pouvons accéder à une multitude d'informations. Et comment cela fonctionne-t-il? Dites-moi, Colbert, vous êtes anormalement grand. Plaît-il, mon roi? Je suis étonné de votre taille. J'ai toujours mesuré cette taille, mon roi. Sauf que vous êtes plus grand que moi, et personne ne peut être plus grand que le roi. Je pourrais peut-être enlever mes souliers, histoire de perdre quelques centimètres. Ce ne serait pas la première fois que vous seriez à côté de vos pompes. Faites donc, mon ami, faites donc. Cela vous convient-il, mon bon roi? Non, je ne suis pas encore entièrement satisfait. Peut-être pourriez-vous prendre un peu plus de hauteur. Voilà qui est plus content. Donc vous me demandiez pour ce smartphone. C'est une masse impressionnante d'informations sur tout. Sur les choses comme les personnes. Sur la vie aussi. Vous avez une question? Et tout est dans ce livre. Figurez-vous qu'il y a même la date de ma mort. Que voulez-vous, Colbert? Je ne suis pas immortel. Enfin, je ne l'étais pas, mais j'ai changé tout cela. Et je l'ai actualisé. Figurez-vous que je suis encore en vie. Il y a quelques petites subtilités que je peine à saisir. Colbert, mon bon Colbert. Qui êtes-vous? Comment ça, qui je suis? Oui. Comment vous présenteriez-vous à moi? Écoutez, mon roi, je suis Jean-Baptiste Colbert. Je suis votre ministre. Permettez-moi de vous couper, parce que je sais déjà tout ça. Non, je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous allez devenir, Colbert? Écoutez, mon roi, je ne puis prédire l'avenir. Je vous conseillerais cependant de, peut-être, ici ou là, garder un peu de nourriture. Oh, pourquoi dites-vous ça, Colbert? Auriez-vous des informations que je ne maîtrise pas? Nullement, mon roi, nullement. Eh bien, moi, je vais vous dire de quoi votre avenir sera fait. Je tape votre nom, Colbert. Et voici le résultat. Vous allez devenir un canard, Colbert. Un canard. Un canard, oui, oui. Cet appareil est formel. Mais c'est là que c'est formidable, parce qu'on peut changer. J'ai le pouvoir de changer ça. J'entre mon code d'accès et je modifie l'information. Qu'est-ce que vous voulez devenir, Colbert? Quel animal? Voyez-vous, je me voyais plus comme une sorte de félin. Alors attention, hein, pas un lion. Vous resteriez le roi, même si nous devions devenir des animaux, mais... Je n'arrive pas à trouver un réseau correct ici.
Google. Comment trouver un réseau facilement? Dites-moi, mon cher Colbert, connaissez-vous la composition des murs de ce château? Ça, il faudrait demander au chef de chantier. Non, parce que le problème doit venir de là, de leur épaisseur, qui fait qu'on perd en qualité du réseau. Je vais essayer d'aller éteindre puis rallumer la bosse. Ça devrait fonctionner. Alors vous, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai absolument rien compris. Un canard. Et puis quoi encore? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la cour, la cour du roi. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la cour. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi en sa cour. C'est un rituel. Vous avez vu? Mais c'est fantastique! Mais c'est carnaval avec sa tenue. Et vous, avec votre gilet jaune? C'est pas un gilet, c'est une veste. Moutarde. Vous avez déjà vu de la moutarde jaune comme ça? Ah, on voit bien que vous n'êtes jamais allé au McDo de Dijon. Ne me prenez pas pour... C'est très joli votre petite veste. Ah, je vous remercie. Je vous rappelle que nous mangeons dans le grand salon. Soyez à l'heure. Et vous, arrêtez de vous goinfrer. Le roi souhaite que vous goûtiez ses plats. Mais quel honneur! Ah bon? Ça veut dire que le roi vous fait confiance. Vous êtes officiellement son goûteur. Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je n'ai pas le palais très affûté. Mais il n'a pas besoin de ça. Vous mangez couché. Et nous attendons Et nous attendons quoi? votre réaction. Si vous mangez et puis que vous vous étouffez pas, ça veut dire que le roi peut manger. Sinon, ça veut dire que quelqu'un a tenté de l'empoisonner. Voilà. Et ça arrive souvent? Tous les jours ou presque. Même si notre système de sécurité est plutôt fiable. Mais la faille existe. J'ai écrit là-dessus, je vous ferai lire. Enfin, c'est vous passez le déjeuner. C'est rassurant. En attendant, continuons la visite. On aura tout vu. Regardez le roi en train de chier. J'ai plus de papier! Tout dans la démesure ce château. Je m'y sens bien. J'ai envie de rester ici pour toujours. J'ai trouvé mon inspiration. Il faut
faut que je trouve le moyen de croiser Molière. Vous ne le trouverez pas ici. Ouais, je m'en doute. Ce pauvre Jean-Baptiste nous a quittés il y a 10 ans. Ouais, je sais. Et même si nous voyageons dans le temps, il y a des choses qu'on ne peut retrouver. Pourquoi? Il fallait bien une règle, sinon il y aurait trop d'exagération. On n'a toujours pas évolué là-dessus. Sur les règles, Non, sur l'exagération. vous trouvez qu'on exagère? Grave. Faudrait m'en dire plus. Je sais pas. Comment ça? Vous avez bien une opinion? Ouais. Et C'est un gars. merci de faire avancer l'histoire. De rien. Quel est votre nom? Mori. Memento Mori. Ça veut dire souviens-toi que tu vas mourir. C'est votre véritable identité? Non, je m'appelle Violaine. Viol, haine. Ça en dit long sur votre histoire. Vous avez sûrement été conçu dans l'amour. De toute façon, les hommes ne s'aiment pas. Bon, j'aurais volontiers continué cette charmante conversation avec vous, mais voyez-vous, nous sommes dans une comédie et j'aurais un peu peur de plomber l'ambiance. Si vous le dites. Vous voyez, vous avez plus. Ah, j'ai trop bouffé. Je vous avais conseillé d'en cracher de temps en temps. Mais faut que je trouve des toilettes. Vous avez pas de carte des lieux. C'est la 7e porte dans le 2e couloir. J'en ai au moins pour 20 minutes de marche. Pensez-vous que mes lettres vont faire office de témoignage? Il faudrait que j'y jette un œil. Oh, prenez votre temps. J'en ai écrit presque 60 000. Vous allez avoir de la matière. 60 000 lettres. Mais il me faudrait toute une vie pour tout lire tout ça. Mais c'est ce qu'il m'a fallu pour les écrire. Alors, vous avez pu vous soulager? Tu pars. Vous n'avez pas trouvé? Ce n'était pourtant pas compliqué. Puis vous savez, ici, vous pouvez faire un petit peu où bon vous semble. Le problème, c'est qu'il y a du monde partout, dans toutes les pièces. Impossible d'être tranquille sans que quelqu'un vous regarde. Mais on vous regarde pas vraiment. Alors que je suis dans une position délicate, deux personnes me tournaient autour de cette manière. Alors, permettez-moi d'émettre un doute à votre propos. Disons qu'ils sont honorés de pouvoir assister à cette scène. Ils sont honorés de me voir chier. Bon, je vous laisse. J'ai encore quelques petites notes à écrire. Vous ne pensez pas qu'il y en a déjà assez? Décidément, je ne m'y fais pas. Vous avez qu'à changer d'époque si vous ne vous plaisez pas ici. C'est pas à ça que je faisais référence. C'est à quoi alors? Dites-moi, ma chère Maury. Vous sentez bien ici? Vous trouvez vos marques? Je crois que je m'adapte ici plus vite que vous. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai trouvé l'inspiration, c'est joyeux, c'est coloré. Et ça vous plaît? Ça se voit. Alors super! Bon, je vais continuer ma visite, je n'ai pas encore fait ce côté-là. Ne la jugez pas trop vite. Elle est bien plus ouverte que vous. Si vous le dites, bon, je vais essayer d'aller trouver un endroit tranquille. D'accord. Oh, il y a un monde fou ici. Tiens, encore une nouvelle. Bonjour. Mais vous êtes la reine Anne d'Autriche? Surtout ne dites pas à Louis que je suis ici, ça le tuerait. Parce qu'avec toute la place qu'il y a ici, il ne peut pas vous héberger. Vous êtes en froid avec votre fils? Elle est froide, toute court. Elle est morte en 1666, alors... Ah oui, d'accord, il y a quand même une erreur de calcul. Mais vous croyez être les seuls à voyager dans le temps? D'ailleurs, je reviens de chez vous, mais quel bordel vous avez foutu! Ah! Vous voyez que ça a marché. C'était le but.
Bon, je vous cache pas que parfois on a pu être dépassé, mais petit à petit, nous avons posé nos pions. Et nous voici à la tête de la France. Mais pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Parce que les femmes ont autant le droit de gouverner que les hommes. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi vouloir être tout en haut? Avec votre stratégie, vous avez détruit des années de règne. Je ne comprends pas votre position. Elle est claire, ma position. Toujours derrière les hommes. Laissez-les croire que ce sont eux qui décident, alors que depuis le début, c'est nous qui dirigeons le monde. Bon, expliquez-moi comment vous vous y êtes prise. Bon, nous sommes partis du constat que jamais le peuple n'élirait une femme à sa tête. Donc, petit à petit, nous avons posé nos pions avec comme objectif de conquérir le Sénat. Et ce qui nous a aidés, c'est que chaque parti politique a mis à sa tête une bonne femme. C'était tendance. Mais comme la jante masculine, on a vu, en fait, les femmes prendre le pouvoir. Bref, même si un homme averti en vaut deux, j'ai été élue à la tête du Sénat pour une voix. Et maintenant? C'est là que ça bloque. La République a explosé. On se retrouve devant une page blanche. D'où l'idée de retracer l'histoire en traversant le temps. Pourquoi 1682? Pour faire chier les Américains. Ils ont voulu conquérir la Lune. Nous, on s'attaque au Soleil. Nous sommes venus voir le roi solaire. Vous plaisantez. C'était mon slogan de campagne. Mais savez-vous pourquoi mon fils s'est fait appeler le roi soleil? Oui, parce qu'il ne voulait pas mettre de crème solaire. Et du coup, il a pris un nombre incalculable de coups de soleil à pavaner sur son cheval pour aller en guerre. On le voyait à 1000 lieues. Ce n'est pas possible. Je vous assure. Proposez-lui de la crème solaire la prochaine fois que vous le croisez. Vous verrez sa réaction. Bon, je retourne au Moyen-Âge. Vous savez, on fait tout un truc de Game of Thrones. Mais on est très loin de la réalité. Enfin, que voulez-vous? On prend ce que l'on nous donne. Vous avez Netflix, vous? Oh non, ce n'est pas la télé. Je refuse de regarder ce qu'on m'oblige à regarder. Je ne peux pas vous donner tort. Et en tout cas, ce que je suis sûre, c'est que vous ne me raconterez pas la dernière saison. J'attends 2032 avec impatience. Ça ne peut pas se passer comme ça n'a pas pu se passer comme ça. Mais calmez-vous. Oh, j'ai fait des années et des années d'études, de recherche. J'ai traîné dans les bibliothèques les plus humides, essayant de retracer la vérité vraie. Et il faut que j'arrive aujourd'hui, là, pour me rendre compte que tout est faux. L'essence même de mon métier vole en éclats. Savoir, comprendre, raconter ce qui s'est passé là où je n'étais pas. Comme un journaliste, en fait. Ah, je dirais plutôt comme un témoin de la vérité. Un témoin, mais c'est pire. N'avez-vous jamais remarqué que lorsqu'il y a un accident, tout le monde a tout vu et rien vu? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Je veux en venir en fait que vous avez certainement voulu voir ce que vous aviez envie de voir. Mais quand même, Louis XIV, on apprend tout ça à l'école. Un roi majestueux, somptueux, grandiose, mais pas un petit gros avec une boule écarlate quand même. Ça, c'est le principe du téléphone arabe. C'est quoi le téléphone arabe? C'est une information qui passe rapidement, mais uniquement à l'oral. C'est-à-dire que plus elle est répétée, plus elle est déformée. Par exemple, vous partez d'un « Est-ce que le roi mérite d'être tué ?» un « J'ai mis trop de sel dans la purée ». Vous voyez, plus rien à voir. Alors, il faut que je reste. Pourquoi voulez-vous rester ici? Ça pue, il fait froid, on se croirait au Bourg-Saint-Léonard. Parce que je serai au plus près de l'information sans jamais la quitter. Je traverserai les époques et arriverai en 2030 pour leur dire la vérité vraie. Je pourrais même remonter au tout début du commencement et arriver en 2030 comme le Messie. Bon allez, maintenant je vous laisse parce que j'ai des dizaines de milliers de lettres à lire. On se retrouve plus tard. Venez me saluer avant de partir.
Je dois vous annoncer quelque chose. Mais qui êtes-vous? Comment ça qui je suis? Je suis Anne d'Autriche, la reine. Même si je n'ai pas été couronnée. Ah, c'est vous la femme de Louis XIV. Mais non, je ne suis pas sa femme. Je suis sa mère. Mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? Anne d'Autriche. Anne d'Autriche. Mais vous êtes morte en 1666. Et comment pouvez-vous être morte en 1666 et être ici en 1682? Bah, et vous? Vous étiez né en 1682? Non. Alors comment pouvez-vous ne pas être né, mais là en 1682? Parce qu'on a voyagé dans le temps. Eh bien moi aussi. Sauf que nous, on est retourné dans le passé. Et moi je suis allée dans le futur. Bon, je peux vous dire ce que j'ai à vous dire? Mais j'y pense. Puisque vous pouvez retourner dans le futur, pourquoi n'êtes pas venu en 2030 me dire ce que vous aviez à me dire? C'est parce que j'y suis allée en 2030, petit con. Mais figurez-vous que vous n'y êtes plus. Normal, puisque je suis là. Mais vous n'avez toujours rien compris. Quand on voyage à travers les époques, il y a notre propre nous qui reste dans le présent. Et vous, en 2030, il n'y a plus de vous. Pouf, parti, envolé, vous êtes mort. Mort? Oui, mort. Mais comment ça? Ah ben ça, vous découvrirez bien assez tôt. Mais je veux le savoir. Et ça changerait quoi? Eh bien, je pourrais peut-être l'éviter, et peut-être grappiller quelques années de vie supplémentaires. Si vous y tenez. Bon, le 17 juillet 2030, au moment de traverser la rue du Paradis, ça, c'est quand même amusant de mourir rue du Paradis. Vous allez éviter un cycliste, mais, vous allez déséquilibrer, prendre un bus de plein fouet. Le numéro 47, si ça peut vous en dire plus. Et alors? C'est une précision. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux. Ça évoque quelque chose pour vous, le 47? À quoi bon être superstitieux quand on va mourir? Ça, c'est une très belle phrase que vous devriez garder avant l'arrivée des secours qui ne serviront à rien de toute façon. Parce que qu'est-ce que je veux dire? Vous voulez vraiment le savoir? Oui. Je veux au moins laisser cette trace. Tous les livres d'histoire reprennent les derniers mots des condamnés. Ah. Alors? Ah. Ah quoi? Ah, vous allez dire ah. Enfin, un truc comme ah. Bon, c'est sûr que ça ne va pas marquer l'histoire. Mais que voulez-vous dire d'autre? Peut-être quelque chose avec le numéro 47? Arrêtez avec ce 47, et puis vous m'emmerdez avec ce 47. Je suis sûr que je peux l'éviter, ce 47. Peut-être. Mais faites attention. Il y a le 63 qui le suit de très près et le 6A aussi qui va déboîter. Je vous laisse. J'entends du bruit. Je ne dois pas être vue ici. Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous deviez me dire. Oui, mais là, je n'ai plus le temps. Je reviendrai vous voir avant 2030. Mais merde. Et puis de merde. Vous savez que vous venez de mourir? Enfin, en 2030. Je vois que les nouvelles vont vite. Et le chauffeur de bus, il va bien? Mais quel chauffeur de bus? Il n'y a pas de chauffeur de bus. Par contre, le cycliste a eu quelques contusions. Il devrait s'en sortir. Mais comment avez-vous fait pour vous faire percuter par un cycliste? Vous l'avez pas vu arriver? Enfin, l'article dit que des témoins vous ont vu rester immobiles, tétanisés. On évoque même la thèse du suicide. Bon bah alors maintenant, il va falloir faire sans vous. Comment on fait? Arrêtez. Je ne veux pas savoir. Pour mes funérailles, vous faites ce que vous voulez. Ah, faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais jusque-là, il y avait un protocole pour les présidents comme vous. Mais là, depuis qu'ils sont au pouvoir, eh bien c'est faute commune, avec les chiens et les rats errants. Bon, rassurez-vous, je reste ici. Et j'aurai le temps de réfléchir d'ici les 400 prochaines années à une façon de vous éviter une nouvelle humiliation. Je vous interdis de parler de l'histoire des chiottes. Tout ce qui se passe à Versailles reste à Versailles.
La mort n'est que le début d'une autre vie. Vous avez remarqué que l'anagramme de rat, c'est A. Je comprends mieux pourquoi cet animal est incompris comme là. On était vraiment obligé de l'emmener. Oui, elle représente la culture. Et un pays sans culture n'est rien. Pour dire vrai, je ne comprends pas votre accoutrement. Ça tombe bien, j'ai du mal avec le vôtre aussi. Mais je vous respecte. Mon apparence est sévère et parfois élégante. Mon image est primordiale. Le noir représente ma dimension profonde, le renoncement de la vanité de ce monde ainsi que la mélancolie. Tout va bien pour vous? Dites-moi, pourriez-vous aller dans le petit salon, à côté des cuisines? Quelques plats viennent tout juste d'y être préparés et il me tarde de les goûter, avec de la moutarde. Alors je compte sur vous. Je vous cherchais. Paraît-il que vous voudriez rencontrer Molaire? Oui, je le trouve cool. Cool vert, je vais lui envoyer un message. Oh, et puis à quoi bon, il ne sait toujours pas utiliser un smartphone. Colvert. Mon roi, que me vaut l'honneur de votre appel? Cette jeune femme souhaiterait rencontrer Molaire. Savez-vous où il se cache? Mon roi, Molière est au Père-Lachaise depuis 10 ans. Eh bien, allez me le chercher. Ce que vous ne comprenez pas, mon roi. Qu'insinuez-vous, Colbert? Je n'insinue rien du tout, mais ce que je sais de vous dire, c'est que Molière est mort. Écoutez, cette jeune femme a traversé le temps pour rencontrer Molière. Et je lui ai dit, je lui ai même promis, que je lui ferais rencontrer Molière. Alors, vous allez me chercher Molière. J'ai l'impression qu'il a une dent contre moi. Quoi qu'il en soit, ma très chère, vous vouliez voir Molière? Vous verrez Molière. Cool, comme vous dites. Que voulez-vous? Les rois font tout ce qu'ils veulent. Vous voyez comme cette histoire est rocambolesque? Moi je vous le dis, cette Maintenon est bien plus intelligente qu'elle ne laisse paraître. Dire qu'elle a couché pour réussir serait peut-être un peu prématuré. Madame se fait désirer. Tous les soirs, elle donne audience au roi à 18h. Bah, j'ai lu ça, mais j'ai eu beaucoup de peine à me concentrer. Hein. Que voulez-vous? Je pourrais en parler des heures et des heures. Écrire, et encore écrire. Twitter! Tweet quoi? Twitter! Voilà ce qu'il vous faut. Regardez, ce petit oiseau bleu est un messager. Vous écrivez autant de caractères que vous voulez dans la limite de 160. Une petite phrase, une phrasette, et hop, 1000 lettres de résumé. Je vous fais voir. Maintenant, on verra le coucher de soleil à 18h. Hashtag révélation, hashtag anguille sous roche, hashtag tu vas venir à Maintenon. Allez, vous allez me chercher vos lettres. Et je ne sais pas combien de milliers de lettres que vous avez. Et vous allez me résumer ça en quelques tweets, mais alors bien enflammés. Hein. Que pensez-vous de moi? Vous vous appropriez bien des choses, monsieur XIV. Je suis le roi. On se pose une raison. J'ai quand même 2 ou 3 conseils à vous donner. Cet endroit est inaccessible aux personnes porteuses de handicap. Qu'est-ce donc? Les infirmes.
Des infirmes. Mais pourquoi leur laisserais-je l'accès à mon château? Oh, je vous conseille de changer de mentalité. Et puis ça sera toujours sacré pour plus tard. Eh bien, soit, j'essaierai d'en prendre bonne note. C'est pas compliqué, il faut le faire. Vous installez des rampes, un escalier et hop, le tour est joué. On doit tous avoir accès à la culture. La statue derrière. Faut me dégager ça, ça pourrait faire peur aux enfants. Régine, oui. Ce n'est pas une statue, c'est Maury. Mon roi, veuillez accueillir Molière. Que vous avais-je dit, ma très chère Maury? Je vais vous présenter le grand Molière. Je crois qu'il y a erreur. Ne soyez pas si modeste. Voici, mon cher Jean-Baptiste, une admiratrice venue de très très loin. Mon roi, veuillez accueillir Molière encore une fois. Alors là, nous sommes servis de Molière. Mais ça n'a pas de prix, même bien remboursé. Et je ne vous parle pas de ma couronne. Allez, messieurs, régalez-nous avant que nous nous retirions pour une partie de bridge. Au voleur! Au voleur! On m'a volé mon argent! Qui possède? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le retrouver? N'est-il point ici? N'est-il point là? Mon esprit est troublé. Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! C'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore qui je suis et où je suis. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne trouve pas le coupable, je me pendrai. Après. Oh, c'est fantastique! Cool. Cool. Alors, votre décision est prise. Oui, Régine, je vous laisse les clés de notre belle République. J'ai quand même du mal à vous comprendre. J'étais réticent, certes, mais je ne reste pas moins convaincu, aujourd'hui, que ma place est ici. Vous avez voulu faire un Alexandrin? Oui, C'est raté. avant que vous ne partiez, je tenais à vous spécifier. Non, raté. Rester ici me permettra de vous traîner. Oh, ça fait 12. Alexandrie? Alexandre, C'est amusant de voir ici tous les deux la descendance du royaume. Sans vouloir vous contredire, il y a quand même quelques divergences entre nos deux époques. Vous savez, l'histoire se répète, Régine. Alors je dirais plutôt que nos histoires convergent. Connaissez-vous votre propre histoire? Mancini, c'est italien? oh, sûrement, mais de très 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 lointain. Vous ne connaissez pas votre ascendance, monsieur Mancini? Si, je suis lion, ascendant vierge. Vous descendez de la lignée des Mancini, Marie Mancini, nièce du cardinal Mazarin. Vous ne vous êtes jamais donc trop éloigné de la cour du roi, et sur vos airs de démocratie, vous avez hérité d'un poste qui vous était promis. Oh, je savais qu'il avait eu du piston. Je vous assure que je l'ignorais. Je vous traînerai devant la haute cour de justice pour usurpation d'identité. Accompagnez-le plutôt, Madame Glenfiddich. Avec joie. Et profitez-en pour amener quelques extraits d'actes de naissance. Vous aussi, en remontant quelques siècles en arrière, vous pourriez être très surprise. Sachez, Madame d'Autriche, que je connais les racines. Elles remontent à des producteurs de céréales. Exactement. Et alors, pure malt? Single malt? Dois-je vous rappeler que le roi est un bourbon? Vous êtes un whisky, Glenfiddich, une cousine par alliance de la royauté. L'histoire se répète, Régine.
La France a désormais une reine à sa tête et il va falloir l'assumer. Maman! Et merde, ça va encore créer un choc. Maman! Il est resté un grand enfant. Écoute, mon petit Louis, nous allons faire un petit voyage Où allons-nous, maman? dans un pays que tu connais sans connaître. Une nouvelle terre à conquérir. Arrête avec tes jeux de guerre. C'est un pays, un monde qui a changé. Tu ne devras pas trop t'éloigner de moi et faire attention au soleil aussi. Il est de plus en plus dangereux. Tu devras donc te mettre de la crème solaire. Ah non! Oh non! Oh non! Pas de crème solaire! Je déteste cela! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le roi. Enfin, son hologramme. Notre roi a été délocalisé en 2030. Par la magie de la 5G, nous restons en contact. Mais bon, ce n'est pas tout à fait pareil. Où sont passées nos fêtes? Où sont passées nos folies? Mon château me manque immensément. J'y suis allé. Oh. Il reste grandiose. Mais je ne pouvais y pénétrer sans masque. Les femmes sont très différentes ici. Hier, j'ai voulu en aborder une en lui disant que j'étais Louis XIV. Elle m'a répondu: et moi, je suis la reine d'Angleterre. Elle n'avait pas du tout le genre qu'elle prétendait. Le langage n'est pas du tout similaire. D'ailleurs, je peine à le comprendre. Ils voient, ils croient, mais en réfléchissent guère. Pour autant, le peuple semble m'aimer. Après tout, je suis une figure, une icône. Je suis même dans le top 50 des personnalités qui ont fait la France. Derrière Johnny, Mbappé et Cyril Hanouna. Malgré cela, je suis nostalgique de ma vie d'avant. J'ai perdu toutes mes couleurs et je ne puis profiter pleinement des plaisirs de la vie. Fini l'insouciance, fini l'abondance. Pour l'abondance, tant pis, il reste bien d'autres fromages. Sans goût, hélas, je devrais sans doute m'en contenter. Curieuse époque que la vôtre, où l'on rêve de pouvoir voyager dans le temps. Et en même temps, on n'arrête pas de courir après le temps. Quel étonnant contretemps, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bon de prendre le temps. Parfois, il est même conseillé de s'arrêter, pendant qu'il en est encore temps. Mais je parle, et voici venue l'heure où le soleil va se coucher. Je vais donc devoir quitter la scène. Finalement, non. Moi, Louis XIV, le roi soleil, je fais tout ce que je veux. Alors, avant de m'éclipser, j'ai décidé de prendre encore un peu de temps pour partager un royal conseil. Ce sera mon dernier rayon de soleil, mon rayon vert en quelque sorte. Et le vert, c'est la couleur de l'espérance. Ce conseil, le voici. La vie est courte. Aimez votre vie, et surtout ne regrettez rien. Et s'il y en a eu, revendiquez vos conneries passées. Après tout, ce sont les vôtres, elles vous appartiennent. Cependant, ne vous perdez pas dans le passé, car rien ni personne ne peut le corriger. Choisissez de vivre pleinement l'instant présent pour aborder l'avenir et le futur sans peur, et je l'espère,
sans reproche. Sur un dernier point, faites-moi confiance. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, demain, le soleil brillera à nouveau. Il est parti, le roi. Je voulais le remercier. Quand le roi n'est pas là, les souris dansent.